Bonjour à tous, aujourd'hui exercice très intéressant sur le binôme de Newton avec la somme de k égale 0 des k fois k parmi n au carré. Alors on avait déjà rencontré ça, sans le k qu'il y a dedans, et on utilisait pour ça un développement, alors il y a plusieurs méthodes, mais une des méthodes c'est un développement de x plus 1 puissance n. Donc on va s'en inspirer, et là, je vous aide, on va nous s'inspirer du développement de x fois p' de x fois p de x. D'accord? Avec p de x qui est justement ce x plus 1 puissance n. On est parti. Première étape, ça va être donc de développer x plus 1 puissance n avec le binôme de Newton. Donc p de x plus 1 puissance n, c'est donc la somme de k égale 0 à n, des k parmi n, x puissance k. Maintenant, je vais m'occuper de P'. P', donc c'est n fois x plus 1 puissance n moins 1. Et donc je dérive cette somme qui est une somme finie, donc je peux tout à fait dériver. En dérivant, attention, le terme constant va disparaître, donc c'est la somme de k égale à n, d, donc je dérive x puissance k, il y a un k qui sort, k fois k parmi n, x puissance k moins 1. D'accord? Ensuite, on va multiplier ce P' par x. Ça va me donner donc nx, x plus 1 puissance n moins 1, somme de k égale donc 1 à n, dk fois k parmi n, x puissance k. Alors ici, comme il n'y a plus la puissance k moins 1, on peut aller de k égale 0 à n, puisque pour k égale 0, vous voyez, on a ce k-là qui va annuler. Donc on n'a pas de souci. Et maintenant, eh bien, on va multiplier xp'(x) par p de x. J'obtiens donc ici, alors, nx plus 1 puissance n moins 1 multiplié par p de x, donc par x plus 1 puissance n. Alors ça, je vais le mettre sous une autre forme tout de suite. C'est donc n fois x plus 1 à la puissance donc 2n moins 1. Avec mes sommes, j'ai donc le produit de, donc ici, somme des k égale 0 à n des k fois k parmi n x puissance k, multiplié par ma somme ici. Alors je vais changer juste la variable ici, muette, donc je vais prendre p, donc c'est la somme de p égale 0, des p parmi n, x puissance p. Et on va faire le produit de ces deux sommes. Ce sont deux sommes finies, on sait faire le produit. Ce produit, c'est donc une somme, pour k allant de, et p allant de 0 à n, donc on va mettre 0, inférieur ou égal à k virgule p, d'accord, des k fois k parmi n, p parmi n, x puissance k plus p. Et cette égalité, eh bien, elle va nous permettre de trouver la solution de notre problème. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va regarder ici le coefficient de x puissance n dans les deux membres. Et vous allez voir que ça nous donne directement l'égalité. Regardons d'abord dans nx, x plus 1 puissance 2n moins 1. Alors, le coefficient, donc déjà, il faut que je regarde dans x plus 1 puissance 2n moins 1. Quel coefficient m'intéresse? Comme je vais multiplier par x, si je veux le coefficient de x puissance n, il me faut le coefficient de x puissance n moins 1 d'ici, d'accord? Ici, dans celle-ci, il me faut le coefficient de x puissance n moins 1. Alors, j'utilise encore une fois le binôme, c'est donc la somme de k égale 0 à 2n moins 1, des donc k parmi 2n moins 1, x puissance k. Moi, je veux le coefficient de x puissance n moins 1, c'est donc, ici, n moins 1 parmi 2n moins 1, d'accord? Et comme il est multiplié dans nx, x plus 1 puissance 2n, il est multiplié ici, donc par ce coefficient-là, ça c'est donc x puissance n moins 1. Je le multiplie par nx, eh bien, il faudra que je multiplie n moins 1 parmi 2n par n. Vous voyez qu'on obtient le membre de droite de ce qu'on doit démontrer. Alors je vais tout faire quand même bien. Donc nx, x plus 1 puissance 2n moins 1, c'est donc la somme de k égale 0 à 2n moins 1, d, donc n, k parmi 2n moins 1, x puissance donc k, ici, et j'augmente donc k plus 1. D'accord?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le coefficient de x puissance n. C'est donc, je prends pour k égale n moins 1, d'accord? Et ça me fera donc n moins 1 parmi 2n moins 1. On a donc trouvé déjà le membre de droite de ce qu'on doit démontrer. Et maintenant, je vais regarder dans ma somme ici, cette grande somme, quel est le coefficient de x puissance n. D'accord? Donc, dans la somme, donc cette fameuse somme de 0 avec k et p entre 0 et n, des k fois k parmi n, p parmi n, x puissance k plus p. Donc ici, je cherche tous les termes pour lesquels, alors je vais mettre ça en jaune, pour lesquels k plus p est égal à n. D'accord? Donc je vais m'intéresser à tous les termes. Donc tous les termes avec donc p qui est égal à n moins k. Donc j'en ai combien? Eh bien, je vais avoir tous les termes donc pour p allant de 0 à n. D'accord? Pour tous les termes pour k allant de 0 à n, avec ici donc k fois donc k parmi n, et ici p vaudra toujours n moins k. Donc j'ai n moins k parmi n, et les x, eh bien j'aurai donc k plus p qui vaut n. Donc voilà tous les termes qui m'amènent des x puissance n. Et il y a une petite remarque que vous connaissez, eh bien c'est que k parmi n, c'est égal à n moins k parmi n. C'est une relation très importante, ça, chez les coefficients binomiaux. Et donc, cette somme, eh bien, c'est la somme de k égale 0 à n, des k, donc, fois k parmi n, fois k parmi n, donc k parmi n au carré. Donc, le coefficient, eh bien, vous l'avez devant vous, ici, et cette somme-là. Et comme c'est exactement le même que celui que je viens de trouver, donc, effectivement, eh bien, on va commencer par la somme. La somme de k égale 0 à n. Alors, on peut trouver deux versions de cette égalité, avec un k qui commence à 0, un k qui commence à n. De toute façon, pour k égale 0, ici, ce terme-là, eh bien, il y aura 0 fois quelque chose. Donc, vous pourrez l'enlever. Donc, ici, vous pouvez même avoir la somme de k égale 1 à n. Ça ne change rien, d'accord? J'insiste, ici, on pourrait très bien démontrer somme de k égale 1 à n des k fois k parmi n au carré est égal à n fois n moins 1 parmi 2n moins 1. C'est la même chose, d'accord? Il ne faut pas que ça vous gêne. Et donc ici, eh bien, je viens de démontrer ceci. K fois k parmi n au carré est égal à n fois n moins 1 2n moins 1. N-1 parmi 2n-1. Et l'exercice est terminé. C'est un très très joli exercice, vraiment. Je vous conseille de le travailler. Il y a plein de versions avec les mêmes idées, avec devant les k parmi n au carré, des k carrés, des k fois k moins 1, des k fois k plus 1, etc. Avec ces mêmes idées qu'on utilise p, sa dérivée, parfois sa dérivée seconde, et on multiplie par x au bon moment. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.